Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je vous invite ce matin à lire avec moi l'hymne du prophète Ésaïe, le chapitre 40, partie du verset 27 au verset 31. Verset 27. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passé inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Voilà encore une occasion que le Seigneur nous donne de nous retrouver autour de sa parole, autour de la saine doctrine de Jésus-Christ. Oui, la doctrine de Jésus-Christ, le fondement des apôtres. Oh, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Amen. Alors ce matin, je voudrais que nous nous entretenions sur la foi superficielle. La foi superficielle, c'est une foi qui attriste vraiment le Seigneur. C'est une foi que le Seigneur n'admet pas. Alors pour cela, je vous invite à ouvrir la Bible avec moi dans Jean 2. L'Évangile selon Jean, le chapitre 2, à partir du verset 23. Alors, j'utilise la Bible Louis II, la nouvelle édition de Genève, Nègre. C'est une très bonne version également, de même que la version Darby. Amen. Alors, Jean, le chapitre 2, à partir du verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun nom, car il savait lui-même ce qui était dans l'or. Amen. C'est ça qui nous interpelle ce matin. Jésus ne se fiait pas en eux parce qu'il sait ce qui est dans l'or. Ces gens, s'ils avaient vraiment la foi superficielle, comme je le disais tantôt, ça attriste le Seigneur et le Seigneur n'aime pas ça. Amen. Cette parole nous met en garde ce matin contre ce danger spirituel qui est très fréquent
la foi superficielle. Déjà à partir du verset 23, la Bible nous rappelle que Jésus est venu à Jérusalem pendant la fête de la Pâque. Et plusieurs crurent en Jésus à cause des miracles qu'ils voyaient. Donc c'est à cause des miracles qu'ils ont cru en Jésus. Mais maintenant, à partir du verset 24 et le verset 25, il est dit que « Mais Jésus ne se fiait point en eux parce qu'il les connaissait tous. » Et le verset 25, « Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'or. » Amen. Et encore ajoutons allons au verset chapitre 6. On va encore regarder quelque chose. Jean chapitre 6, à partir du verset 26. Voilà des gens qui ont cru encore en Jésus parce que Jésus multipliait le pain, il les donnait à manger. Et également d'autres qui étaient guéris, ils suivaient Jésus. Alors, voilà, Jésus va leur parler ici. Jean chapitre 6, verset 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Et au verset 27, il va dire, travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. C'est ça que Jésus les rappelle encore. Il ne faut pas travailler seulement pour ces choses qui nourrissent le corps, mais travailler plutôt pour les choses spirituelles, pour la vie éternelle. Vous voyez que ce sont des gens qui venaient à Jésus, ils suivaient Jésus, parce qu'ils ont mangé, parce qu'ils ont vu des miracles, mais ils ne captent pas l'essentiel vraiment de ce que le Seigneur recherche. Le prophète Jérémie également en parlera. Regardons le prophète Jérémie, chapitre 17. Jérémie 17. Regardons à partir du verset 9. Par rapport au cœur de l'homme. Oui, le cœur de l'homme. Il est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, je prouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies et selon le fruit de ses œuvres. Il n'y a que Jésus seul qui peut connaître les gens qui le suivent. C'est la même chose aujourd'hui encore. Les gens viennent à Jésus, Jésus les connaît. La Bible dit qu'il connaît ceux qui sont à lui. Parce que beaucoup croient quand ils voient les miracles, ou bien quand ils reçoivent des bénédictions, ou bien quand tout va bien, ils croient en Jésus. C'est ça. Mais quand maintenant vient l'épreuve, quand Dieu demande de l'obéissance, alors beaucoup se retirent. Mais Jésus regarde au cœur. Il ne regarde pas l'apparence. Il n'est même pas impressionné par une foi de surface. Jésus cherche aujourd'hui une foi solide, enracinée dans sa parole. Amen. Jésus cherche des disciples authentiques qui vont marcher avec lui jusqu'au bout. C'est ça qui nous montre toute cette vérité solennelle. Que tous ceux qui croient ne sont pas réellement des disciples. Amen. Ce ne sont pas tous ceux qui croient qui sont réellement des disciples. Nous avons vu Judas Iscariote était là avec Jésus, mais il ne l'était pas. Et nous avons vu, la Bible dit même que le diable même croit
mais il ne peut jamais être disciple, il ne peut jamais accepter le Seigneur, il ne peut jamais se soumettre. Donc, il y a une foi qui brille à l'extérieur, mais ça n'a pas de racine à l'intérieur. C'est ça la foi superficielle. C'est une foi qui est fondée sur le miracle et non sur la parole de Dieu. C'est ce que les Juifs croyaient. Ils voyaient les signes. Ils veulent toujours les signes. Regardez, on parle toujours dans Jean 6. Ouvrez avec moi dans Jean 6, verset 30. Ils veulent voir toujours des signes. Seigneur, montre-nous des signes. Jean 6, regardez à partir du verset 30. Il dit à Jésus, mais quel miracle fais-tu donc? Il dit, dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyons en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur a donné le pain du ciel à manger. C'est ça. Moïse, au moins, on a vu le miracle. Il y avait de la manne qui tombait. Ça, c'était le miracle de Moïse. Mais toi, maintenant, Jésus, c'est quel miracle que tu fais? Il faut faire et nous allons vraiment croire en lui. Nous voyons dans d'autres endroits encore. Il demande à Jésus de faire un miracle. Jésus dit, le meilleur miracle, c'est quand vous allez élever le Fils de l'homme, vous allez l'enterrer et vous allez voir la résurrection. Et encore, l'exemple de Jonas. Vous avez vu Jonas? Il a passé 3 jours, 3 nuits dans le sein du poisson et après il a été rejeté. Ce sera votre miracle comme ça. Donc Jésus savait que ce n'était pas une foi authentique qui était vraiment en ces gens-là. L'apôtre Paul en parlera aussi, regardons dans 1 Corinthiens chapitre 1. L'apôtre Paul en parle également. Ces Juifs qui demandent des miracles, toujours ils demandent des miracles. 1 Corinthiens 1, verset 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, c'est-à-dire l'apôtre Paul, avec les autres, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et colis pour les païens. À faire référence à ce que ces gens savent toujours. Ils demandent des miracles. Et les Grecs, ils cherchent la sagesse. Mais l'apôtre Paul, il prêche le Jésus-Christ crucifié, qui est vraiment scandale. Mais le verset 24 même ajoute que c'est la puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Amen. La prédication de la croix, Jésus-Christ crucifié. Amen. C'est vrai, il suivait Jésus à pour des miracles. Ce n'est pas mal, puisque Marc 16, le verset 20 nous le dit. Allons dans Marc 16. Jésus confirme toujours sa parole par les miracles. Marc 16, verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout, et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Jésus, il accompagne toujours la prédication par le miracle. Mais ce n'est pas le miracle qu'il faut regarder. Mais c'est vraiment la parole qu'il faut regarder. Les signes accompagneront toujours la parole. Ce n'est pas le miracle qui sauve. Le miracle ne sauve pas, mais c'est la parole de Dieu qui agit dans le cœur par la puissance du Saint-Esprit qui sauve. Le miracle, c'est vrai, ça attire les yeux, mais seule la parole change les cœurs. Seule la parole de Dieu change les cœurs. Les miracles, ça touche les émotions, mais le cœur n'est jamais amené à la repentance par la vue des miracles. Jamais. Il n'y en a même pas la repentance. Mais uniquement la parole de Dieu qui peut amener la repentance. Cela, nous le voyons dans Romains 10. Regardons Romains 10.
Romains 10, verset 17. Romains 10, 17, nous sommes là. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oui, La foi ne vient pas par le miracle. C'est la parole. Quand l'on entend la parole, et c'est ça qui produit la conviction de péché, ça amène la repentance et le salut à Jésus-Christ. Amen. Donc, ils avaient une foi qui est sans racine, profonde. Voilà. Jésus connaissait vraiment tous ces gens-là qui croyaient en lui, mais Jésus ne les considère pas aussitôt comme disciples. Non. Il ne se fiait même pas à eux. Ils ne sont pas directement déjà des disciples. Parce que la foi qui les caractérisait était superficielle. Comme nous avons un exemple encore dans Matthieu. Regardons Matthieu 13. La parabole du semeur, les grains qui sont tombés, Matthieu 13, sont tombés au milieu des cailloux. Matthieu 13. Regardons à partir du verset 20. Matthieu 13, verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt, avec joie. Verset 21. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, hérésie trouve une occasion de chute. Donc, vous voyez, c'est une foi superficielle. Ça ne s'enracine pas. Et c'est ça qui nous interpelle ce matin. La foi superficielle. La foi de surface. Oui. Si la tribulation vient, si les persécutions viennent, vous allez voir, ces gens se sont déjà partis. Nous allons voir dans la suite. Simple parole que Jésus va leur donner. Ils vont partir. C'est une foi superficielle. Ça enthousiasme là vite, rapidement, mais ça abandonne dès qu'il vient la persécution, l'épreuve. Et quand même Dieu corrige, quand il y a la correction de Dieu, ils abandonnent la foi. Donc c'est une foi d'émotion. Elle peut chanter, elle peut acclamer le Seigneur, mais elle tombe quand vient l'épreuve. Voilà pourquoi beaucoup de ses disciples se sont retirés et ils ont cessé de marcher avec Jésus. Il y a eu des occasions comme ça, où il y a eu des défections parmi ceux qui suivaient Jésus. Parce qu'une vraie repentance leur manquait pour les amener à la foi et au Seigneur. Regardons encore dans Jean chapitre 6. Regardons maintenant le verset. Jean 6, verset 66. Jean 6, 66. Vous voyez? Qu'est-ce qui s'est passé? Jean 6, 66. Elle dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Verset 68. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Ça, le Seigneur demande à ses disciples aussi. Vous êtes aussi comme les autres qui se retirent? Allez-y, allez-vous-en aussi. Et nous avons vu la réponse de Pierre. Et Jésus dira que, mais ce que ces paroles que tu as dites, Pierre,
C'est le Père qui t'a donné la révélation. Il nous faut la révélation de Jésus pour avoir une foi véritable, une foi authentique. Sinon, autrement, ce serait une foi superficielle. Et quand nous regardons encore dans Jean, le chapitre 8, regardons le verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui et dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Amen. C'est la réponse de ces Juifs-là. Nous sommes la postérité d'Abraham. On n'a jamais été esclaves. Alors, et nous voyons encore dans Luc, regardons, dans Luc 14, du verset 25, Luc 14, verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Voyez, Jésus ne dorment pas des gens, il n'est pas venu pour flatter, pour mener des gens qui ont des foi superficielles. Il faut que ta foi là soit authentique. C'est ça. Une foi superficielle, ça attriste le Seigneur. Parce que ce n'est pas ça que Jésus cherche. Il cherche de vrais disciples. C'est vrai, ça réjouit la foule. Mais vraiment, sincèrement, ça attriste le Seigneur. Vous voyez ces gens ici encore? Et des grandes foules qui faisaient route avec Jésus. C'est content, c'est bon. C'est bon d'avoir un grand monde avec soi. Comme les églises aujourd'hui sont remplies de personnes. Mais est-ce qu'on leur dit cette vérité-là? Est-ce qu'on invite les gens à prendre leur croix? Est-ce qu'on les invite à s'abandonner totalement, à avoir cette confiance véritable en Jésus? Celui qui ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, et ne peut pas être digne du Seigneur. On n'a pas dit de rejeter le Seigneur. Ça a un sens spirituel, il faut comprendre ça aussi. Et celui qui ne prend pas sa croix tous les jours, le message de la croix, quand on va dire ça à de grandes foules, ils vont se retirer. C'est ça qui est dommage. C'est ça la force superficielle. Ils se demandent maintenant pourquoi ils sont là, ils remplissent les salles. Ils remplissent les endroits. C'est quelle sorte de foi superficielle? Mais quand le message de la croix vient, vous allez devoir partir. Donc nous voyons ici, Jésus n'est pas impressionné par cette grande foule superficiellement acquise. Non, on n'est pas impressionné. Jésus cherche des cœurs repentants. Parce que sans la repentance véritable, il n'y a pas de vraie foi. Amen. C'est pourquoi il dit aux Juifs qui croyaient en lui, nous l'avons lu le verset, chapitre 8, verset 31. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. La foi superficielle, conséquence, nous trouvons ça dans Jean 2, verset 24, dans notre texte. Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Jésus ne se fie pas à une foi superficielle. Ça qui nous interpelle. Alors, bien-aimés, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, il faut se dégager de devant ce danger spirituel là. La force superficielle. Je le disais tantôt, des personnes aujourd'hui remplissent
des assemblées, ils chantent, ils acclament. Mais leur foi est bâtie seulement sur les émotions, sur les bénédictions ou sur les miracles. Voyez-vous, Jésus, il va plus loin que ces apparences-là, puisqu'il sonde les cœurs. Nous pouvons dire aussi comme David, Seigneur, il faut sonder mon cœur. Sonde mon cœur. Sonde-moi au Seigneur et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Alors conduis-moi sur la voie éternelle. Ça, nous le trouvons dans le psaume 139, verset 23. C'est ça. Chacun doit se demander ce matin. Chacun doit disposer son cœur devant le Seigneur. Seigneur, regarde mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, ramène-moi sur le chemin de la vie éternelle. Là, c'est ça qui est l'essentiel. Il ne suffit pas vraiment de croire simplement en Jésus-Christ avec une foi superficielle. Jésus veut vraiment une vraie foi qui ne se contente pas seulement des signes, mais qui s'attache à la parole vivante et qui produit la repentance et qui demeure ferme dans l'épreuve, quelle que soit l'épreuve. Si c'est une foi authentique, elle va demeurer. Nous avons vu Job, non? Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Quelle sorte d'épreuve il n'a pas passé? Et quand nous descendons dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il n'a pas traversé? Mais il est demeuré ferme. Jusqu'à la fin de sa course, il pouvait dire, j'ai achevé la course, j'ai mené le bon combat. Désormais, la couronne m'attend. Amen. C'est cette foi authentique que nous cherchons. Alors, chacun n'a qu'à examiner son cœur ce matin. Si vraiment tu te rends compte que ta foi est superficielle et ce n'est pas vraiment enraciné en Christ, alors crions vraiment au Seigneur. Seigneur, viens à mon aide. Seigneur, secours-moi parce que ce n'est pas de telle sorte de foi que je veux aussi. C'est vrai, les miracles m'ont attiré vers toi, mais je veux une foi solide et une foi véritable. Pas comme ce que les Juifs nous ont présenté ici. Ils cherchent des miracles. Encore dans un autre lieu, nous avons vu, quand Jésus a dit, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang, il n'est pas digne de moi. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que mais cette parole est très dure. Qui peut supporter? Et ils sont partis. Mais Jésus ne négocie pas. Hein? Il ne les a pas rappelés pour dire, bon, revenez, revenez, je me suis trompé. Non, jamais. C'est toi qui cherches à être sauvé, non? Et dit, si tu ne manges pas ma chair, tu ne bois pas mon sang, ce n'est pas digne de moi. Si tu ne comprends pas, il faut demander à comprendre. À cause d'une parole, et ils sont partis. Mais j'y vais Jésus seulement pour les miracles, pour les guérisons, pour les bénédictions, comme ce qu'on voit aujourd'hui encore. Il ne faut pas s'arrêter à ça seulement. Jésus ne cherche pas des admirateurs, mais cherche des disciples authentiques qui vont marcher avec lui jusqu'au bout. Et quand il va venir, il va te trouver là. Il va trouver que ton cœur est attaché à lui et que son image même est formée en toi. Et il pourra t'amener chez lui. On a bien aimé, frères et sœurs, chers amis, chers internautes, pensons à cela ce matin. La foi superficielle attriste le Seigneur. Il n'en a pas besoin. Vous voyez, tous ces gens sont partis, il restait les 12. Là encore, il ne négocie pas aussi. Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? C'est là Pierre, inspiré par le Seigneur, il dit, mais à qui nous allons partir, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Mais ça, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Il faut vraiment l'Esprit qui te révèle cela.
Ne pas marcher charnellement avec le Seigneur. Mais chacun doit demander au Seigneur, sonde-moi. Parce qu'il dit qu'il sonde les cœurs, il sonde les reins. Il connaît tout un chacun. Il connaît même ceux qui lui appartiennent. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont rentrer au ciel, mais celui-là seul qui fait la volonté du Père. Pensons à cela et revenons à la parole, et revenons à la vraie conversion. Revenons à la vraie foi authentique, la foi que les anciens, ceux qui nous ont précédés, nous ont démontré. Quelle qu'en soit la difficulté, ils étaient là et tenaient ferme. Amen. Nous voyons la foi de Daniel avec ses compagnons devant le feu, devant la fosse au lion. La foi d'Abraham pour aller offrir Isaac. C'est ça. C'est le pain de la foi. Il faut que nous tirons conseil de tous ces gens-là. Quand on descend dans Hébreux 11, on voit la liste des gens qui ont manifesté la foi. Même devant la mort, ils tenaient ferme. Et d'autres même n'ont pas cherché à être sauvés. Parce qu'ils désiraient une bonne résurrection. Cherchons une bonne résurrection en mourant dignement pour le Seigneur. Si c'est la persécution, si c'est la tribulation. Vivons pour le Seigneur, vivons par le Seigneur. Et que son Saint-Esprit vraiment nous habite et nous conduise. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.